Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h34, le projet de loi immigration les 2 derniers jours. Quoi qu'il arrive, les 2 derniers jours, il y a la commission mixte paritaire qui sera réunie en fin d'après-midi. Elle va se mettre d'accord sur un texte ou pas, nous verrons bien. Et demain, il y aura, s'il y a un texte qui sort de la commission mixte paritaire, un vote à l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas d'accord, le projet de loi sera retiré. Il n'y aura ni 49.3, ni dissolution de l'Assemblée nationale et on passera à autre chose. Pour en parler, Pascal Brice est avec nous, président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Othman Nasrou, qui est premier secrétaire général délégué LR. Othman Nasrou, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, tiens, où en est-on des tractations là? C'est avant la CMP, tractations entre LR et la majorité Renaissance. Où est-ce qu'on en est? Alors, tractation, ce n'est pas le bon mot. Nous avons posé dès le départ chez les Républicains. Tractation. Oui, parce que nous avons déposé des textes. Bon, il y a des mesures connues. Vous employez quoi? sont... Discussion, tractation, négociation Nous avons des lignes rouges. Nous demandons simplement au gouvernement de les respecter. Voilà. Donc, en fait, depuis le départ dans cette histoire... Vous êtes en négociation avec le gouvernement, quand même. Oui, mais je n'aime pas l'idée qu'il y ait un accord qui est en train de se sceller dans le dos des citoyens. Ça n'est pas vrai. Tout est sur la place publique depuis le départ. Qui était réuni hier soir? Mais qui nous a menés dans cette situation aujourd'hui? On est dans cette confusion absolue. Qui a accepté d'être mené dans cette situation? Vous? Mais non, nous avons posé des lignes rouges dès le départ. Pourquoi vous n'assumez pas? Qui était réuni hier soir, Othman Nasrou? Il y avait d'un côté le gouvernement, la majorité, et de l'autre côté, enfin c'était le gouvernement hier, parce qu'il n'y avait pas les représentants de la majorité, et de l'autre côté les représentants à l'air. Mais Jean-Jacques Bourdin, qu'il puisse y avoir des échanges, ce n'est pas le sujet. Simplement, non, mais simplement c'est une réunion de négociation hier soir. Mais l'idée que cela se fasse en catimini est une idée fausse à laquelle je veux tordre le cou sur votre antenne. Je veux dire très clairement qu'on a déposé des textes il y a des mois, qu'on est surpris qu'on ait voté une motion de rejet alors qu'on avait dit qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir, dans notamment la question des régularisations massives, et donc tout se passe exactement comme nous l'avions dit chez les Républicains. Pardon, nous avons été très cohérents pour le coup sur cette affaire. Je veux le dire très clairement, nous n'avançons pas masqués, nous disons les choses clairement, nous avons dit voici nos lignes rouges, voici nos mesures clés. Le Sénat a renforcé le texte, il a été vidé de toute substance. Là, en catimini, en commission des lois à l'Assemblée nationale. En catimini, commission des lois. Mais pardon, par Gérald Darmanin qui vient nous dire au Sénat que nos mesures sont les bonnes et qui va ensuite à l'Assemblée nationale les vider de toute substance. C'est ça le problème. Le problème, c'est le en même temps. C'est la confusion. C'est l'ambiguïté. C'est le fait de dire une chose et de faire le contraire. C'est de dire à chacun ce qu'il veut entendre. Ça n'est pas notre cadre. Que le gouvernement ait sa part de responsabilité, ça c'est certain. Mais tout le monde a sa part de responsabilité. Ça fait 1 an que ça dure. Vous n'en avez pas assez, vous, Pascal Brice, de ce projet de loi? Non mais franchement, ça fait 1 an que ça dure. Très inquiet parce qu'il n'y a pas autre chose de plus important aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes. Moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est qu'au vu de ce que l'on sait, de ce qui est sur la table, je pense que ça n'apporte aucun élément de maîtrise de l'immigration, qui est une nécessité. Oui. Et en revanche... Vous êtes clair, la maîtrise. Je rappelle que vous avez dirigé l'OFPRA. Oui, moi je vis pas sur la planète Mars, c'est-à-dire que moi je viens d'un quartier à Nantes où les questions d'intégration, elles sont posées. Donc qu'il faille maîtriser l'immigration, évidemment, remettre de l'ordre, organiser, c'est une évidence. Mais et expulser ceux qui doivent être expulsés. Et expulser ceux qui doivent l'être, notamment lorsqu'ils posent des problèmes d'ordre public. Oui. Mais ce que je vois dans ce qui est sur la table ce soir, ça n'est aucun élément de maîtrise. Alors en revanche, des éléments qui vont pourrir la vie des étrangers, des associations qui essayent de les aider à sortir de ces situations-là, des entreprises qui ont besoin de recruter, de l'ordre public. Alors ça, des mesures de cette nature-là, j'en vois un paquet. On est un peu, je pense, en train de perdre la boule dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de maîtriser l'immigration. Mais là, ce qui est en train de se préparer, c'est tout l'inverse. C'est à la fois plus de désordre et plus d'indignité. Donc c'est vrai que je voudrais que l'on puisse reprendre tranquillement les choses, apporter des réponses, qui d'ailleurs pour l'essentiel ne relèvent pas de la loi, et qu'on sorte de ces débats qui sont délétères.
Oui, Othman Nasrou, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, j'imagine, avec ce qui vient d'être dit. Non, mais ça dépend de quel texte on parle. Et c'est pour cela que je vous disais qu'il y a une confusion qui a été un peu entretenue de la part du gouvernement, parce qu'il y a plusieurs textes en réalité. Il y a le texte que nous avons soutenu, nous avons amendé, qui est le texte qui est issu du Sénat. Votre texte est clair, vous ne voulez pas de régularisation des travailleurs sans papier qui exercent aujourd'hui. Vous n'en voulez pas, ça c'est... Évidemment que non, évidemment que non. On commence avec un texte qui est censé maîtriser les flux migratoires et on finit avec un texte magie du en même temps où finalement on va finir par les augmenter en créant une nouvelle filière d'immigration, des régularisations avec des titres de séjour dédiés. Moi, je veux juste rappeler... régularisation, c'est pas une filière. Oui, c'est de la régularisation décidée par le préfet. Alors non. D'après ce que... Alors ça c'est ce que... Mais c'est ce qui a été négocié hier soir, vous le savez bien, Othman Nasrou. Oui, mais dans la version du gouvernement, c'était des régularisations automatiques avec un droit qui est opposable. Je vous parle de ce qui a été négocié, j'insiste, moi j'emploie, vous voulez pas le mot, moi je l'emploie, ce qui a été négocié hier soir entre LR et le gouvernement, vous le savez bien, c'est le préfet qui décidera. Jean-Jacques Bourdin, c'est déjà le cas, c'est déjà le préfet qui décide, et ce que vous me dites là, c'est pas une négociation, c'est la version du Sénat. Le Sénat a inscrit dans le texte que les mesures de régularisation du préfet allaient être encadrées et effectivement avec des critères très précis pour qu'effectivement on ne puisse pas régulariser n'importe qui. Et puis le gouvernement, je veux le dire encore une fois, à l'Assemblée nationale, a enlevé cette mesure et a remis bien, la régularisation systématique. Vous avez raison, c'est plutôt sur la base du texte du Sénat que se font les discussions aujourd'hui. Et donc j'espère que c'est la version du Sénat qui sera retenue parce que c'est une version qui vise à maintenir au strict minimum ces régularisations au cas par cas. Bien, régularisation. Il faudra aller plus loin, Pascal Boy, sur ce sujet-là. Je pense qu'on marche sur la tête là aussi. Je vois l'Italie quand même qui vient d'ouvrir les vannes, si je puis dire, qui a besoin de 450 000 travailleurs immigrés avant 2025. Et d'ailleurs, tout le monde se précipite, les chefs d'entreprise italiens se précipitent sur cette main-d'œuvre, parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne peut aller dans une entreprise, notamment des petites entreprises, mais aussi des grandes, dans des commerces. Moi, je ne peux pas aller à Malakoff, chez moi, que vous connaissez bien, dans une boulangerie, sans qu'on me dise je n'arrive plus à recruter. Donc partout, les entreprises ont besoin de recruter des personnes étrangères. Vous avez des personnes qui sont là, on les voit, nous, dans nos associations. C'est-à-dire qu'elles sont là dans nos associations et nous souhaiterions qu'elles n'y soient pas. Et si elles pouvaient travailler, eh bien, elles n'y seraient plus. Et donc là, c'était, à notre sens, le seul intérêt du projet initial du gouvernement, qui par ailleurs ne réglait pas grand-chose, mais au moins qui ouvrait la perspective de manière maîtrisée et encadrée, dans les secteurs en tension, pas une régularisation générale qui serait évidemment totalement hors de propos, mais que l'on puisse faire en sorte que les besoins des entreprises soient satisfaits. Les entreprises vont crever de ces mesures. Oui, mais attendez, Pascal Brice, je voudrais répliquer, vous rétorquer que le taux de chômage chez les immigrés est beaucoup plus élevé que le taux de chômage chez les Français. Vous savez notamment chez qui ? Chez les femmes étrangères. Oui. Le taux le plus faible de l'OCDE de travail des femmes étrangères, c'est en France. Et donc, nous savons très bien ce que ça provoque, que des femmes étrangères qui sont dans notre pays et qui ne travaillent pas, du point de vue de l'intégration. Et donc, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut au contraire faire en sorte que l'intégration par le travail se fasse, notamment pour ces femmes. Et exemple, j'entends qu'on veut supprimer les prestations familiales et les allocations familiales pour les étrangers qui travaillent. Qui cotisent donc. Bon. Et notamment pour ces femmes, un des obstacles au travail pour ces femmes étrangères, comme pour les autres, c'est la garde d'enfants. Et donc, on va supprimer des possibilités de garde d'enfants qui vont faire que ces femmes vont encore plus rester chez elles et encore moins s'intégrer. Je vous le dis, moi je pense que là, on est en train non seulement de toucher à des choses fondamentales, parce que discriminer selon les étrangers ou les nationaux sur la question des prestations familiales, moi je dis attention. Attendez, c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Dans la réalité, on va empêcher les gens de travailler, empêcher les gens de s'intégrer, et donc là, mais on marche sur la tête. Othman Nasrou. Là, il y a des sujets très différents. D'abord, sur les étrangers en situation irrégulière qui devraient pouvoir être régularisés dans les métiers en tension, je veux rappeler, comme ça a été dit, qu'il y a 500 000 étrangers en situation régulière qui sont en attente d'emploi. Donc personne ne s'oppose à ce que des étrangers soient recrutés, comme vous l'avez dit, Pascal Brice, simplement. L'idée que ce soit forcément des étrangers en situation irrégulière et qu'on vienne conforter l'idée qu'on peut venir en France, être dans la clandestinité, être exploité par des employeurs qui n'ont pas le droit de le faire, en les exploitant dans des conditions indignes, sans protection sociale, et qu'on vienne ensuite sanctuariser ce phénomène en l'installant, en l'institutionnalisant, en donnant un titre de séjour de manière automatique, de manière opposable. Non, mais un étranger en situation régulière. Régulière, oui. Pourquoi voulez-vous le priver
d'allocation familiale ou d'APL. Alors, ça, c'est un autre point. Donc, je oui, vous le dis. c'est un autre point, mais c'est un autre point. C'est un autre article, on est d'accord. Contrairement à ce que... Je vous pose la question, pourquoi je vous le dis, c'est pas le privé, c'est de mettre une condition de résidence d'un certain nombre d'années. Oui. Et quand j'entends parler de préférence c'est 6 nationale... Quand j'entends parler vous voulez 5 ans, le gouvernement dit 3 ans, ce sont les dernières négociations, et vous êtes d'accord sur 3 ans. Mais justement, vous avez parlé de préférence nationale. Moi, je ne suis absolument pas d'accord. La règle existe déjà, cette distinction. Elle existe par exemple pour le RSA. Un étranger en situation régulière qui demande le RSA ne l'a pas tout de suite, contrairement à un citoyen français. Et c'est normal. C'est le même principe. Donc il n'y a pas plus de préférence nationale pour les allocations familiales que pour les... Sauf que si j'ai bien compris, un étranger qui travaille aujourd'hui, qui est en situation régulière, qui cotise, qui paie des impôts, devra attendre 3 ans pour toucher des allocations familiales ou des APL. L'idée, elle est simple. L'idée, c'est de ne pas avoir un modèle social trop généreux pour qu'on ne puisse pas avoir comme en France des gens qui viennent uniquement pour des questions de prestations sociales. Mais la question de justice, d'abord, c'est de ne pas avoir des prestations familiales dès le premier jour, dès qu'on arrive en France. Enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est normal qu'on ait une condition de résidence. On peut discuter de la durée, mais le principe est un principe légitime. Il existe déjà dans notre droit pour le RSA. Donc ne faisons pas aujourd'hui les vierges effarouchées qui découvrent qu'il y a déjà des conditions qui sont différentes quand on est étranger ou quand on est citoyen français. Il y a des métiers qui sont interdits aux citoyens de nationalité étrangère dans notre pays. Quand on parle de 3 ans ou de 5 ans, ça n'a strictement rien à voir avec quelques mois qui visent à s'assurer simplement que les gens sont effectivement présents. Oui, et c'est indispensable, donc, quelques mois quand même. Évidemment que c'est indispensable et c'est le cas. Donc là, en fait, et c'est la problématique avec ce que le Sénat a mis sur la table et qui, hélas, semble être au cœur de la discussion ce soir, c'est au fond le signal que l'on veut donner que l'intégration dans ce pays, ce serait fini. C'est ça le signal qui est donné. Et quand vous dites, Monsieur Nasrou, c'est vrai que j'entends souvent cela, dire, vous comprenez, on a un système trop généreux, ça fait venir les gens. Alors moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Si jamais ce soir, il y avait un accord, ce que je ne souhaite ni aux personnes concernées, ni aux entreprises, ni aux associations, ni à l'ordre public dans ce pays. Ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que aucune des mesures qui ne seraient votées ce soir ne dissuadera qui que ce soit de venir en France. Moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un ou pas une qui sera dissuadé de venir parce qu'il n'y aura pas d'allocation familiale pendant 3 ans. Mais en revanche, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez des situations où les gens ne pourront pas travailler parce que vous aurez réduit. Parce qu'il ne s'agit même pas aujourd'hui sur la table d'ouvrir des régularisations dans quelques secteurs en tension. Non. Ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est un recul par rapport aux possibilités actuelles. Donc pas de possibilité de travailler, pas de possibilité d'accès au logement, pas de possibilité de se soigner. Donc moi, je vous le dis très tranquillement, et je ne doute pas de vos intentions, j'en suis sûr, mais moi je vous dis que dans la réalité, et c'est là où on est en train de perdre la boule, et j'en appelle à la raison, on va en fait semer du désordre, et ne maîtriser strictement rien, alors qu'il faut maîtriser l'immigration dans ce pays, et apporter des réponses en termes d'intégration républicaine. Bien, vous allez répondre, Othmane Nasrou, dans 2 minutes, parce qu'il faut observer une petite pause, 9h46. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h50. Othmane Nasrou, vous vouliez répondre à Pascal Brice. Oui, parce que la générosité, ça ne fait pas un projet. Il suffit pas de dire qu'on veut aider tout le monde pour que les choses marchent. Et d'ailleurs, ce que nous dit Pascal Brice, c'est finalement ce qui existe déjà. Et ce n'est pas comme si l'intégration était une formidable réussite. Oui, enfin, sauf que l'expulsion aujourd'hui est difficile. Hein. Mais oui, bien sûr. Si on est entré dans notre pays avant l'âge de 13 ans et qu'on commet un délit ou un crime, on n'est pas expulsé. Oui, mais alors c'est intéressant votre exemple, Jean-Jacques Bourdin, parce que Gérald Darmanin essaie de nous faire croire qu'avec ce texte, tout va changer. C'est pour ça qu'il faut un texte ferme. Et c'est pour ça qu'au Sénat, nous l'avons durci ce texte et je l'assume. Mais je vais vous le dire clairement, c'est pas parce qu'on élargit le champ des OQTF à des individus qui sont arrivés en France avant 13 ans que ces OQTF seront davantage exécutés. Les mêmes difficultés restent, les difficultés de laisser-passer consulaire. C'est pour ça que c'est le Sénat d'ailleurs qui a inscrit, y compris la conditionnalité de l'aide au développement, comme mesure diplomatique pour obtenir des États d'origine, eh bien de rapatrier leurs étrangers en situation irrégulière. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin d'un texte de fermeté. Vous l'avez dit, on n'a pas besoin d'un texte de en même temps. Et donc il y a des mesures qui sont voulues par la droite, qui ont été inscrites par le Sénat, qui sont pour nous des lignes rouges. Le délit de séjour irrégulier, la double peine effectivement, dont M. Darmanin nous parle beaucoup, mais qui doit être suivi des faits et
Et aujourd'hui, le sujet n'est pas fini. C'est pour ça que nous demandons encore à droite une révision constitutionnelle pour qu'on ait une capacité de souveraineté juridique. Pascal Brice connaît bien ce sujet-là, pour qu'on puisse effectivement avoir la capacité de choisir qui on veut accueillir et qui on veut reconduire. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes pour une politique de quotas. On ne vous dit pas qu'il doit y avoir zéro immigration économique. On vous dit qu'elle doit être limitée aux gens dont on a besoin et qu'on puisse les choisir. Aux quotas. Non, parce que ce à quoi je suis favorable, c'est qu'on puisse regarder dans chaque bassin d'emploi, avec les patrons, avec les syndicats de salariés, quels sont les besoins, où sont les besoins, et dans quelle mesure on peut avoir recours à des salariés étrangers. C'est-à-dire que mais pas forcément en situation irrégulière, à régulariser. Pas forcément des étrangers en situation irrégulière. Ça peut être des étrangers qui viennent pour travailler dans certains métiers à partir de certains pays. Mais qui fixerait, c'est-à-dire qu'on organiserait ça au niveau régional, absolument. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple de ça. Un exemple de la manière dont on aurait pu travailler. Certains parlementaires de la majorité de l'opposition nous ont fait le plaisir de reprendre dans la discussion de ce projet de loi une proposition d'amendement qui résulte d'une très belle expérience qui se mène par des associations et des patrons en Ille-et-Vilaine, à Rennes, de manière à conduire des personnes en situation irrégulière vers l'emploi. Et voilà exactement cette proposition d'amendement qui n'a pas pu être examinée à l'Assemblée nationale parce que tout le monde s'y est mis pour empêcher le débat. Donc vous voyez, c'est comme ça que l'on peut avancer. C'est dans les bassins d'emploi. Il faut prendre en compte les salariés. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude des salariés sur le fait que des étrangers viennent et du coup acceptent des emplois dans des conditions plus difficiles, ça existe, ça. Faut pas se raconter d'histoires. Et donc, l'élément de maîtrise, il est là. Vous savez, c'est pas une question de générosité. Oui, c'est une question de fraternité, mais c'est pas une question de générosité. Oui, c'est une question d'efficacité. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de faire en sorte que d'abord nous soyons à la hauteur de ce qu'est notre pays sur le plan de la protection des personnes persécutées dans le monde. Il s'agit de répondre aux besoins des entreprises. Il s'agit de cesser d'avoir des gens dans les rues et qui sèment le désordre dans le pays. Othman Nasrou, vous défendez la valeur travail. Donc, si on aide ces... attention, ces travailleurs étrangers qui ont accepté de vivre en France, donc qui ont accepté la loi française, qui ont accepté de respecter le pays dans lequel ils vivent. Franchement, c'est encourager la valeur travail, non ? Mais la valeur travail, ça n'est pas de dire à des gens qui sont aujourd'hui à l'étranger qu'ils peuvent venir en France. Non, mais c'est pas des gens qui sont à l'étranger. Bah si, ce sont des gens qui sont en France. C'est le signal que ça envoie, Jean-Jacques Bourdin. C'est le signal que ça envoie. C'est le signal que ça envoie, bien sûr. Et encore une fois, je vous rappelle, il y a 500 000 étrangers en situation régulière dans ce pays. Il y a 1 400 000 jeunes qui sont sans emploi. Il y a 1 400 000 jeunes qui sont sans emploi, sans formation. Et donc, pardon de vous dire qu'il y a déjà en France des gens qu'il faut mener vers le travail. Et que le problème aujourd'hui de ces emplois non pourvus, c'est qu'on n'incite pas assez au retour au travail, qu'on n'investit pas assez sur la formation professionnelle qualifiante, en particulier pour nos jeunes. Le Rassemblement national où les zémouristes nous disent oui, mais il n'y a qu'à faire travailler les Français. Non, mais ça doit être un objectif au lieu de aussi. Faire travailler l'étranger. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est régulier, irrégulier. Que répondez-vous à ça ? Alors moi, je vais vous dire, c'est la question posée parce que dans nos associations partout dans le pays, nous travaillons, nous accompagnons les uns et les autres. C'est-à-dire des Français et des Françaises qui ne travaillent pas et pour des raisons variables. Il y en a quelques-uns qui pourraient bosser, hein. Bon, mais pour beaucoup, ils bossent pas. Femmes seules, pas de garde d'enfants. Des gens cassés, etc. Donc ça veut dire quoi ? Et nous avons aussi des étrangers en situation irrégulière. Donc ça veut dire quoi ? Là, pour le coup, c'est dur en même temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois accompagner les personnes qui sont là, notamment françaises, vers le travail, et ouvrir des possibilités de régularisation pour des gens déjà, qui mais non, elles n'existent pas, Monsieur Nasrou. Ce système est fermé. Mais non, il ne régularise plus. Et ce que vous proposez va empêcher encore plus les régularisations. C'est une folie pour les entreprises de ce pays. Je suis obligé d'arrêter ce débat qui est passionnant. J'aimerais vraiment l'avoir pendant 1 heure. Merci à tous les deux. Merci. On aura l'occasion de le reprendre sur l'immigration-travail, évidemment. Bien, très vite, Sidonie. On a retrouvé Sidonie, Benjamin. Oui, je crois qu'elle est là. Sidonie, bonjour. Je suis là. Bon, Sidonie, on regarde ce que vous avez gagné. Allez, 11e appel gagnant, on va voir ce que vous avez gagné, c'est parti. Alors, une Bumble lampe, une lampe design avec chargeur à induction, ça c'est le premier cadeau. Vous avez aussi une enceinte radio étanche, parfait, donc pour écouter Sud Radio pendant la douche. Et puis d'autres cadeaux connectés de la marque française Lexon, voilà, coffret d'une valeur de 300 €, rien que pour vous. Bravo Sidonie. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci Sud Radio. Et bonne fête de Noël, ma chère Sidonie. Super. Bien. Merci. Merci Sidonie, merci Sud Radio Média. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent le chanteur Robert Charlebois. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.